Salut, c'est Frénésie, bienvenue, merci de nous suivre, bienvenue dans l'émission Faites entrer l'enculé. Et ce soir, je reçois l'homme seul. Voilà. Merci d'être venu dans l'émission. Ben de rien. Alors, je t'ai connu en discothèque, en boîte de nuit, sûrement... Ah, au Sonic, c'est au Sonic. Et oui, parce qu'avant, chers auditeurs, les garçons sauvages se passaient au Sonic, en fait. Donc, on est passé de la péniche au sucre, et ben voilà. Donc, c'était au Sonic. Donc, pour une garçon sauvage, tu n'es pas résident ailleurs? Non. Non, Chantal, exclusivité. Et voilà, et je te croise aussi de temps en temps quand je vais en ville boire un petit café au chocolat chaud, voir un petit sandwich tranquille, au Nose, pour le citer, à côté de l'opéra en fait. C'est ça. Ok. Je vais te poser quelques petites questions. Je suis prêt. Alors, allons-y. Question, pourquoi l'homme seul? Alors pourquoi l'homme seul? C'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'était pour une iPod Battle pour les nuits sonores. Et tous les participants étaient en équipe, plus ou moins. Et moi j'avais essayé de monter une équipe, mais tous mes potes étaient plus ou moins démotivés, c'était beau à la gueule. Donc du coup je me suis retrouvé tout seul à ce truc-là. Et j'avais trouvé un autre nom qui n'était pas forcément génial. Et puis au cours du concours c'est devenu l'homme seul. Et j'ai gagné le truc et du coup... Et en plus t'as gagné. Mais je pense que si j'avais pas gagné, peut-être ça serait pas resté. On ne sait pas. Donc du coup c'est parti donc d'un battle de quoi exactement? C'était iPod Battle. Quoi? iPod Battle. iPod Battle, d'accord, et qui consiste à... Tu viens avec ton iPod, tu le branches et tu balances une track et puis l'autre équipe balance une track. C'est une battle de DJ presque en fait, DJ amateur, mais bon c'est... Ouais, sauf que tu mixes pas, tu balances le track quoi, d'accord. Bon vous savez d'où vient le nom l'homme seul, voilà. Et maintenant il est à lui, voilà, donc on n'y touche plus. Merci pour cette réponse. La semaine, tu préfères, la semaine, je dis bien, la semaine, tu préfères être en soirée, posé chez toi, à chiller, ou sortir dans toutes les boîtes de nuit de Lyon, de Navarre, de France et d'ailleurs? Je chill. Tu chill, ouais. Ok. Deuxième question. Tu as des tatouages sur ton corps, l'homme seul. Ça, on ne le voit pas souvent, car en soirée, il est souvent avec un t-shirt un peu design, un peu, voilà, avec un motif. Et, bon, je ne vais pas te demander de les montrer, bien évidemment, hein, voilà. Mais est-ce que tu peux nous dire à peu près combien tu en as sur le corps? Différents. Différents, j'ai là. Oui, donc là, on va dire un, mais gros, quoi, parce que, voilà. Après, j'en ai un ici, et ça fait... ai dans le dos, mais c'est encore un 1, 2, 3, 4. Donc, ça considère comme un gros, mais il n'est pas fini. Oui, ok, c'est plusieurs parties qui se... J'en ai un là, 5, 6, 7, j'en ai un là, 8, j'en ai deux ici, des petites 9, 10. Je crois que c'est tout. Je vérifierai pour vous, en fait, chers téléspectateurs, c'est ça aussi Frénésie. Mais pour l'instant, nous en sommes à 10 tatouages sur son corps. En tant que DJ, comment gères-tu tes fans? Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ceci? Tu n'as pas de page publique sur Facebook, par exemple. Voilà, donc c'est soit on te connaît toi, voilà, c'est personnel, c'est assez intimiste, assez artisanal, mais tu as quand même juste 15 000 contacts Facebook en fait. Non, mais je dois avoir 2000 amis, donc je les connais pas tous forcément. C'est ça. Et je ne partage le même problème en fait. Il faut avoir une énorme mémoire des fois des prénoms en fait, voilà. Et donc, est-ce que ça se passe globalement bien en fait avec tes fans? Ouais, j'ai pas eu de... Non, ça va, tout va bien. Je ne reviendrai pas sur le hashtag putain DJ. Voilà. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, tu as le droit de dire celle que tu veux, quoi. Je sais pas, ça va dépendre du... T'en as peut-être pas une en préférée, en fait? Je pense que ça va dépendre des jours. Ouais, c'est ça, ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus sauvage chez toi, l'homme seul? Tu veux dire que tu es moins sauvage que moi, en fait? Ouais, mais je suis plutôt calme et je suis plutôt posé. Introverti. Machin, donc si je suis sauvage, c'est plus... je vais pas forcément beaucoup parler aux gens. Ok, d'accord. Parfait. Les Lego. On m'a parlé de toi, en fait, en disant que tu étais, je sais pas quel terme utiliser, collectionneur, fan ou fétiche de Lego. Voilà, donc je ne sais pas. Dis-moi. C'est plus un passe-temps. Passe-temps, ok. C'est pas vraiment une passion non plus. Ok. Ça aussi, c'est une information, chers téléspectateurs, qu'à mon avis, vous ne l'aviez pas.
Frénésie est là. Ensuite, as-tu un problème avec la ponctualité? Ce n'est pas par rapport à aujourd'hui. Je tiens à préciser une petite question subsidiaire pour te donner sur la piste de cette information. Comment se prénomme, je dis bien comment se prénomme ton réveil personnel? Mon iPhone. Non, 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 c'est pas un prénom ça. Ah, Ça y est, gling, gling, gling. c'est Marianne. Marianne. Marianne, si tu regardes cette vidéo, on te remercie. En tout cas, moi, je te remercie. Je pense qu'il te remercie très souvent aussi. Également. Parce que donc, voilà, je peux donner l'information qu'on m'a donnée. Tu m'arrêtes, tu me coupes si c'est faux. On m'a dit que pour, dans le domaine de tous les jours, hein, pour la semaine, pour être sûr que tu te réveilles, une personne de l'entreprise met elle-même des réveils pour te réveiller, pour être sûr que tu es réveillé. Mais elle est déjà réveillée, c'est-à-dire qu'elle met un réveil pendant qu'elle est déjà réveillée en fait. C'est waouh quoi. Marianne, bravo. Merci. Bravo, bravo Marianne. Je vous jure. Nous arrivons à un thème très important pour l'homme seul, l'écologie. Ouais. C'est vrai? Si tu devais, par exemple, vu que c'est un format court, si tu devais mettre l'accent ou alerter ou je sais pas quoi sur certaines choses, qu'est-ce que tu pourrais... Alerter, non, je dirais plutôt aller sur la page Facebook de Place Publique, de liker et d'inviter tous ses amis. D'accord. Et sur cette page-là, en fait, il y a des informations sur tout ce qui est écologique. C'est une sorte de mouvement politique qui part du terrain, des associations, des trucs comme ça, et qui essaye de regrouper tout ce tissu associatif et militant pour en faire un parti politique. Un parti politique et écologie. Oui, principalement. Enfin, sous le prisme de l'écologie, on va dire. Sur le prisme vraiment de la transition écologique et de l'écologie et du social. D'accord. Soyez curieux, allez sur la page de Place Publique. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour qu'on puisse chacun d'entre nous se faire notre propre opinion et en tout cas, peut-être, s'informer sur des choses écologiques et voilà. Et Extinction Rébellion aussi. C'est un autre site, une autre page? C'est les Anglais. Extinction Rébellion. Dans l'autre sens. Ok, je mettrai aussi le lien. Voilà. Ensuite... Si tu décrivais Chantal en un seul mot. En un seul mot, je vais dire matrone. Matrone, ça la définit quand même pas mal, hein, et ça définit bien le parcours aussi, je trouve, de Chantal. Matrone. Chantal, si tu nous regardes, d'ailleurs, tu as intérêt à regarder cette vidéo, voilà, tu seras matrone, bonsoir. Ensuite, quelle est la boisson alcoolisée préférée de l'homme seul? Mais on va dire la vodka jet. Vodka jet, ok. Et est-ce qu'en soirée, tu fais des mélanges? Je sais que ce que je viens de faire, ça se fait pas en interview, mais bon, tout est possible. Est-ce que tu fais des mélanges d'alcool en soirée ou tu restes toujours sur le même en fait? Alors en général, si je fais des mélanges, c'est que je suis déjà allé trop loin. Mais sinon, j'évite et puis en général, je bois plus trop. Et oui, pour mixer, c'est un peu difficile, quoi. Enfin, c'est un peu mieux, puis de toute façon, j'aime bien me rappeler de mes soirées. Oui, c'est vrai. Ouais. Et celle de samedi, on s'en rappelle bien. Très très bonne, Garçon Sauvage, avec DBFC, Peach, Bolito et L'Homme Seul. Et c'était génial. Parce que quand je le dis moi, les gens ne croient pas, en fait, parce que je le dis tout le temps. Mais c'est vrai que c'était encore une très bonne GS. Hein. Voilà. Ensuite, es-tu plutôt chocolat ou fromage? En gros, plutôt sucré ou salé? Mais tu peux aussi choisir entre chocolat et fromage. Non, je vais choisir entre sucré ou salé. Ok. Et je serai plutôt sucré. Ok. Ça veut dire qu'entre chocolat et fromage, t'adores le fromage en fait. Mais j'adore le chocolat aussi. Tu peux pas choisir entre les deux, quoi. Ok. Et ben on dira donc plus sucré. Ouais. Mais il adore le fromage quand même aussi. Voilà. Ensuite, tes influences musicales. Est-ce que tu as des artistes préférés dans ce domaine-là? Donc en termes de DJ ou en termes de musicien? J'ai beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. J'écoute peu de mix en fait parce que j'aime pas s'il y a une chanson, c'est un morceau qui va me plaire dans le mix et que je trouve pas ce que c'est ce morceau. Oui. Ça va me rendre un peu fou donc j'évite de le faire. D'accord.
Et sinon, vraiment, où je me suis dit, ça doit être possible de mixer, c'est plutôt Too Many DJs. Ok. Où c'était la première fois vraiment où j'entendais des mecs qui mixaient des morceaux. Too Many DJs. Bien, ok. Et ben on le mettra aussi dans la barre de commentaires. Ouais. Donc voilà. Et ben merci pour cette réponse. Dernière question. Il paraît que tu as créé une gaufre bien particulière. Tu l'as même baptisée en fait. Comment s'appelle-t-elle? Ah, c'est pas moi qui l'ai baptisée. Ah, c'est pas toi qui l'as baptisée? Non. Ok. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette gaufre? Caramel au beurre salé. Caramel au beurre salé. Du Nutella. Nutella. J'en achète pas un million. Ce que j'allais dire, Nutella, huile de sur le travail, je mange quand même. C'est moi qui vais jeter la pierre, je peux te dire. Je me fais des masques au Nutella en fait. Ouais. Et de la chantilly. Et de la chantilly. Et donc, si vous voulez cette gaufre, qui s'appelle, tu m'arrêtes si je me trompe, la Marie-Antoinette. Mais c'est pas moi qui choisis. Mais c'est pas toi qui as choisi le nom, ok. Vous allez au Nose, on va lui faire un peu de pub. Oui. Au Nose à l'Opéra. Joanie, si tu me regardes, un bonjour à ta mère. Et vous pouvez demander une Marie-Antoinette, une gaufre Marie-Antoinette. Voilà, c'est tout. Je vous mettrai le lien aussi dans les commentaires. Voilà, c'était la dernière question. Merci l'homme seul. Là de rien. À ce moment-là, en fait, de l'interview, je peux vous annoncer que l'homme seul s'appelle Antoine. Voilà. J'ai envie de faire un spécial big up. Spécial big up pour Morissette. Morissette, voilà, un big up. Voilà. Et pour terminer cette émission, comme d'habitude, j'annonce les soirées du mois de décembre. Excusez-moi. Pollution verbale. Donc, le 1er décembre, c'est pas une soirée, mais c'est un moment important. C'est la journée mondiale du sida. Samedi, il y a aussi une arme à beurre au lavoir, arme à beurre sexy. Donc, ça commence au lavoir, ça se termine au terminal, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Autant continuer la soirée quand elle est bonne. Donc, Isa Favotte, Olivier, bonsoir. Et le même soir, samedi, il y a aussi une washing machine à la Cour des Grands. Donc, il y en a pour tous les goûts, partout. Voilà. Ensuite, le 8 décembre, nous avons, là c'est un petit clin d'œil, big up pour mes amis de Montpellier. Décidément, Frénésie Montpellier, c'est une longue histoire. C'est la première soirée, donc là c'est la soirée de lancement, donc vas-y, je t'en parle, de Folle de Rage. Je pense que tout est dans le nom. Folle de Rage, Montpellier. Je pense que ça va être une bonne soirée. Hein. Allez-y les cocos, hein. Ouais. Où est l'after? 15 décembre, nous avons Warning. Warning, 15 décembre, notez, 15 décembre, il y a le Before au centre LGBT. C'est la première fois que DJ Goldie va mixer de sa vie intersidérale. Ça sera au centre LGBT rue des Capucins dans le premier. Elle mixe avec, elle a été invitée par Nitty Larson. Donc merci Nitty. Enfin, la soirée n'est pas encore passée, donc je dis merci. On verra après. En tout cas, bonne chance Goldie. Voilà, on lui envoie de bonne chance. T'as connu ça la première fois aussi à mixer quelque part? Un peu de pression, un peu de... Ouais. Bon bah voilà, Goldie, si t'as un message à faire passer à Goldie. Voilà. Ça voulait dire merde en mode DJ. Voilà, ça porte bonheur. Non mais ouais, je me fais pas de soucis. Avec des gombos musicaux, il devrait pas y avoir de problème. Ok. Ensuite, le 21 décembre, nous avons... 21 décembre, je ne pouvais pas ne pas en parler. Nous avons une carte blanche à Laurent Garnier au sucre. C'est déjà sold out, bien évidemment, vous en doutez. Cédric, Léa, Anthony, voilà, je m'appelle Frénésie. Voilà, s'il y a un papier, Vincent, voilà, si vous pouvez comme ça noter discrètement au crayon papier Frénésie, voilà, pour que je fasse un petit bisou à mon petit Lolo, quoi. Enfin voilà, putain DJ, hashtag, putain DJ, là, je peux pas le dire, c'est obligé. Et on terminera le mois de décembre par une Garçon sauvage au sucre, 31 décembre, voilà, c'est au sucre. Et la billetterie n'est pas encore ouverte, donc, chers téléspectateurs, quand vous verrez cette vidéo, pour une fois, et c'est pas coutume, vous aurez encore l'espoir d'avoir une place. Désolée, c'est mon côté un peu pervers, voilà. Eh bien écoute, Antoine, ou l'homme seul, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Est-ce que ça t'a plu? Ça va? Ça n'a pas été trop
trop dur, non. Tu m'avais pour toi tout seul, vraiment. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. C'est déjà beaucoup, non? Ouais. Je veux dire, il y a beaucoup de garçons sauvages qui ne m'ont pas pendant 10 minutes, je peux te le dire. Hein. Ouais. En tout cas, merci encore d'être venu. Un grand, grand merci. Et un invité de marque, j'ai envie de vous dire. La barre est là maintenant. Et je te dis à très bientôt. Ben oui. Que ce soit au sucre ou ailleurs. Bonne continuation. Merci. Et à vous, à très bientôt. Bisous. Tu as rien dit, bisous. Bye. Voilà.